Écoutez les amis, nous voilà. On a du coup posé sur une grande partie, sauf là où on a toutes nos planches stockées, les lithos avec les petites bandes de liège dessus. Et là, on attaque la pose du gros plancher. Hop. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de faire un parquet effet ancien, comme dans antan finalement. On se prend pas la tête, ça découpe, ça pose, il n'y a pas de motif, il n'y a rien qui est respecté. C'est à l'arrache complet. Et c'est ça qu'on aime. Ça avance bien cette petite affaire. Regardez-moi ça. Ouais, ça va. Il reste plus que tout ça. Allez, on continue. So let's get round to what the one I need is tied up right now. So let's just wait a while. The one I need is tied up right now. So let's not draw the line, 'cause I can't make my mind up right now. So let's just wait a while. Ça part. Désolé Neil. C'est reparti, on a bien mangé, on a bien bu. Voilà quoi. Déjà sur le pont, de bon matin, on continue. So let's just wait a while. The one I need is tied up right now. So let's not draw the line, 'cause I can't make my mind up right now. So let's just wait a while. The one I need is tied up right. It's unintended, but all in vain. It's what I found on my side. You knew I'd pass through. It's all the same. So let's get down to one. Bon ben c'est quasi fini, hein. Malheureusement il nous manque quelques vis et surtout on doit redéposer Charlot à sa maison, enfin à la gare. Par conséquent on finira ça tout à l'heure, donc plus que ce petit bout là. Tout ça à découper dans la longueur, ce qui va bien être galère, et visser celle-là et ce qui restera. Ça rend bien. Après il faut imaginer avec voilà, avec un joli bois plus de cette couleur là, et là ce sera joli tout plein. Après, faut aimer, hein, c'est rustique, on va dire, comme... C'est un effet voulu, vraiment vieux parquet. Voilà, vieux plancher pour aller avec tout ça. Voilà. Il est content? Oui. Super. C'est fini. Voilà, hein. Une journée et demie, un peu moins. On a bien charbonné. Ouais, merci à Charles. Merci Charlot. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On attaque le ponçage avec une magnifique ponceuse de location. Donc Thomas nous a déjà fait un petit aller-retour. On voit bien la différence. Il n'y a plus qu'à le faire.
sur tout ça. Voilà, en grain 40, puis peut-être 80 et enfin 120. Bah, on va essayer 40-120, si on voit que ça suffit pas, on repassera au 80 entre les deux. Donc c'est parti. My favorite is the bass. It climbs up all the rocks and trees and slides down on its hands and knees. But why does the shark have teeth? The shark has teeth to eat. And why does a whale have feet? But I don't know. Gotta be an early birdie if you want that worm. Gotta get your feathers dirty. You can't wait your turn. Gotta kick the drum like pretty birdie, and the track will burn. Gotta win your beat and the Darwin Derby. That's your main concern. That's your main concern, yeah. Everybody's grooving. Oh, everybody's grooving. Everybody's grooving. T'es qui pour me juger? Personne. On sent qu'il fait chaud. Ouais. Ça ruisselle sur mon visage. Oui. Bref, bonjour. Pourquoi je filme? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas filmé, parce que c'est pas méga intéressant, mais le résultat vaut le coup d'œil, comme on dit. Donc, voilà ce qu'on faisait juste avant. Hop. On a installé les lampes. On verra après si ça suffit en termes de lumière ou pas. De toute façon, Thomas, pour son studio, a envie de rajouter des petites lampes d'appoint un peu partout. Monsieur Tombaconi, accompagné de la chouillence, vont s'occuper de broude-noyer le sol. C'est beau avec la lumière. Ouais. Bref, voilà, ils vont faire le broude-noix partout. Pendant ce temps-là, je m'occupe de raccorder le tableau électrique à la maison. Donc ça se passe dans la maison, il faut que je modifie le tableau existant pour pouvoir raccorder tout ça. Oh, petit câlin de chat, mais là il fait trop chaud chouïa pour faire les câlins. Tu vas devenir une vieille lavette toute mouillée. Pas simple hein, la vie de chat. Voilà, ça y est, c'est parti. Le parquet est poncé, doux comme une peau de bébé. Du coup, on s'attaque au broude-noix. On va du coup le teinter. On va commencer par une couche. Donc on est tous les deux rouleau avec perche dans le sens les fibres du bois. C'est peut-être pas le meilleur truc pour appliquer le broude-noix, mais c'est le plus rapide et le plus simple pour nous. Donc on part là-dessus, on va voir ce que ça donne. On fait une couche uniformément sur toute la surface. Et ensuite on va s'amuser. On va faire des deuxième et troisième couches, mais pas sur toutes les planches. On va créer un espèce Non oui, on va créer des nuances, le mot que je cherchais. On va créer des nuances du coup en fonction des lattes pour les foncer plus ou moins, pour retrouver un peu ce côté parquet ancien sans avoir à trop se faire chier non plus. Voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner avec la couche de broude-noix. Il faut penser aussi qu'après, il y aura du coup les couches d'huile de lin qui vont resaturer un peu la couleur. C'est bon? Allons-y, Alonso. Allez. Salut, du coup on vous reprend aujourd'hui après avoir fait une première passe de broude-noix. Là on est en train de choisir les planches qu'on fonce, donc là où on met une deuxième ou une troisième couche.
les planches qu'on garde telles quelles, c'est-à-dire avec vraiment juste une couche de bout de noix. Et ensuite, moi je protège celles qu'on garde. Indy, elle fait une deuxième couche sur certaines. Et ensuite, on va prendre brou de noix qu'on va diluer à 50% et qu'on va repasser partout, sauf là où c'est protégé par le scotch. Donc voilà. C'est tout simple. Après ça, on aura fini le bout de noix. Et une fois que c'est sec, en sachant que ça sèche extrêmement vite, on passe une couche d'huile de lin, voire deux, on ne sait pas encore. Je pense que ce sera 2 couches, non? On passe 2 couches d'huile de lin et ce sera fini. Cet été là, il y a des potes qui viennent et tout machin, donc on va le laisser comme ça. Je pense qu'après, on va remettre un petit coup de ponçage partout avec du grain 240 à la ponceuse girafe. Et on passera certainement une toute dernière couche d'huile de lin pour, voilà, parce que ça nous fait plaisir. Donc voilà, c'est parti, time lapse. Allez, c'est parti. Quoi ça qu'on fait? Donc là on passe la première couche d'huile de lin qui sert à protéger le bois. On passera une deuxième couche une fois que ça sera bien sec. Et puis voilà. Et voilà, la première couche d'huile de lin est passée partout. Maintenant, on attend bien que ça sèche et vous verrez ce que ça donne. A plus!